Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Dans cette courte vidéo, je vais juste essayer de vous expliquer comment fonctionne le menu Studio. En effet, ce menu, c'est juste un ajout qu'on a fait pour permettre aux enfants dédiés de pouvoir faire leurs petites affiches et les publier facilement. Alors pour commencer, comme vous voyez, toutes les formes qui sont sur cette fenêtre sont déplaçables. Donc vous pouvez déplacer et les positionner comme vous le voulez. Donc c'est un tout petit peu ça. Alors je vais essayer d'abord en globalité et puis je vais expliquer comment vous pouvez faire quelque chose qui est joli. Alors pour commencer, je commence avec le premier menu, celui-ci. Celui-là, c'est juste un bouton qui est lié pour changer l'arrière-plan. Vous voyez cet arrière-plan, même si j'appuie là-bas, je peux changer sa couleur. Comme je peux changer aussi, au lieu de la couleur, je peux lui mettre une photo. C'est pourquoi, si je clique ici, je peux venir ici et choisir une photo. Voilà, j'ai remplacé ça par une photo. Au deuxième menu, là, c'est juste pour les tests. Il y a l'alignement des tests. Quand vous avez un long test à l'intérieur, vous pouvez renvoyer ça ici et l'aligner selon la façon dont vous le voulez. Il y a aussi les styles et la taille de police que vous pouvez choisir. On va faire quelque chose avec ça après. Et il y a l'opacité des tests et l'opacité de l'arrière-plan. Je peux directement faire quelque chose sur l'arrière-plan. Si vous voyez, quand je diminue, et comme on avait affecté l'arrière-plan, on avait donné une couleur. Et quand on a changé ça avec une photo, alors vous verrez qu'on peut jouer entre les deux. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un tout petit peu ça. Et cette opacité, l'autre ici, c'est l'opacité des textes. Malheureusement, il n'y a pas un test, mais on va essayer ça après. À part ça, il y a le troisième. Celui-ci, c'est pour la couleur des tests. On va essayer. Celui-là, c'est pour la couleur des fonds. Par exemple, si je sélectionne les rouges et je pars ici, je peux les changer. Je donne une autre couleur. Donc, c'est un tout petit peu ça. L'autre, le menu qui suit, c'est juste pour la police. Vous pouvez choisir une police que vous voulez. Donc, c'est un tout petit peu ça. Alors, le cinquième menu, là, c'est pour ajouter, par exemple, une zone de texte. Je peux ajouter une zone de texte, vous voyez. Je peux ajouter une zone. Je n'ai pas encore ajouté l'autre. Je peux en ajouter plusieurs selon les nombres que je veux. Et au milieu, c'est l'image. Là, c'est pour ajouter une image. Si je veux ajouter une image, je peux ajouter une image. Voilà, comme vous le voyez, je peux ajouter une image. Et le troisième, c'est la forme. Je peux ajouter une forme, ajouter encore une autre forme. Et ça dépend du nombre de formes que vous avez besoin. Et en bas, comme vous le voyez, par exemple, je prends cette forme. Je peux changer sa largeur, vous voyez. Je peux changer la largeur. Et puis, je peux changer aussi la hauteur. Voilà. Je peux changer la hauteur comme je veux et déplacer ça la manière dont je veux. Et puis, je peux faire une rotation. Ça dépend. Je peux faire une rotation. Je peux faire une rotation. Donc, c'est un tout petit peu ça pour ce qui s'est fait au niveau du cinquième menu. Alors, le dernier menu, quand vous y allez, c'est le menu qui vous permet, si vous avez déjà conçu votre modèle, vous pouvez le sauvegarder. Si vous avez déjà l'ancien modèle, vous pouvez l'ouvrir. Ou bien vous pouvez exporter ou partager votre image. Donc, c'est un tout petit peu. Si vous appuyez sur partager, on vous donne plusieurs tailles et que vous allez pouvoir choisir la taille que vous voulez pour pouvoir exporter ça. Donc, c'est un tout petit peu ça au niveau de tous les menus possibles. Alors, en bas ici, à ce niveau ici, ça,
c'est pour pouvoir positionner par exemple nos formes ou les tests. Par exemple, regardez ces formes, c'est au-dessus, mais moi je veux que ça soit en bas. Alors à ce moment-là, je dois les sélectionner et cliquer ici pour les pousser. Si je veux qu'ils puissent aller en bas, dois cliquer. Vous voyez maintenant, il est en bas. Si je veux les ramener en haut, je dois aussi cliquer. Je les ramène en haut. C'est par rapport, ce sont juste des calques. Hein. Premier calque, deuxième calque, ce sont juste des couches en d'autres termes. Je peux mettre première couche, deuxième couche. Mais si je vois que c'est le premier calque, il faut qu'il soit au deuxième calque, je les ramène au deuxième. Je les superpose. Donc, c'est un tout petit peu ça. Maintenant, si j'ai déjà modifié quelque chose et je ne veux pas que par mauvaise manipulation, que je puisse, que je puisse bouger cela, là, je peux verrouiller. Donc, si je verrouille un élément, je ne peux pas le modifier. Pour le modifier, il faut encore les déverrouiller. Et il y a maintenant un autre élément qui à la fin, c'est le bouton pour effacer. Donc, je peux sélectionner un élément, je l'efface. Je sélectionne l'autre, je l'efface. Je sélectionne aussi ça, je l'efface. Je sélectionne ça, je l'efface. Je sélectionne l'autre, je l'efface. Donc, c'est un tout petit peu ça concernant cette présentation. Maintenant, nous allons essayer un peu de combiner tout ça pour faire quelque chose qui soit présentable. Alors, je retourne, j'entre dans la Bible, je préfère Darby et je pars dans Psaume. C'est souvent, je prends même Psaume 46. Voilà, je prends le verset 10. Alors, je pars sur partager en image. Alors, on me le ramène ici directement. La première question, une personne m'a posé la question de savoir comment est-ce qu'on ne peut pas modifier ça. On peut modifier ça, il faut juste cliquer là-bas. Dès que vous double-cliquez là-bas, ça vous donne la possibilité de supprimer et de garder la partie qui vous concerne. Par exemple, je supprime tout ça. J'ai sélectionné et je supprime. Et je garde juste la petite partie qui dit tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Alors, et cette partie aussi, je peux par exemple colorier. Je prends tranquille, je pars dans les couleurs, j'affecte une couleur au niveau des tranquilles. Je suis Dieu, je sélectionne je suis Dieu, je pars dans sélection des couleurs, j'affecte aussi une couleur là-bas. Et une fois terminé, si j'appuie sur annuler, donc je vais retrouver l'ancien texte. Mais si j'appuie sur appliquer, donc il n'y aura plus de modifications. Et après avoir mis par exemple ça ici, je peux maintenant augmenter par exemple la taille de la police. Alors je peux augmenter bon, tel que je veux que ça soit. Donc c'est un tout petit peu ça. Je peux donc aligner tel que je le veux ou bien au milieu, tout dépend de moi. J'aligne ça au milieu. Alors, concernant l'opacité des textes, je laisse ça tel que ça est. Donc, c'est un tout petit peu ça, à pas avoir ça. Et au niveau aussi du texte qui est en haut, je peux... comme vous le voyez, je ne peux pas le modifier, celui qui est en haut. Mais ce que je peux faire, je sais que c'est Psaume 46. Et si je veux modifier, je peux l'enlever. Je le sélectionne, je le supprime. Alors, je viens dans les calques, j'ajoute un calque. Alors, ces calques-là, je les modifie. J'écris comme je le veux. Psaume 46. Voilà. Et je peux affecter une couleur ou appliquer juste et je le ramène par exemple ici si c'est ça mon souhait. Et là si je vais directement changer la couleur de l'ensemble
des psaumes. Là, je viens ici, je choisis une couleur qui me va bien. Par exemple, le blanc. Je choisis le blanc. Et donc, c'est un tout petit peu ça. Alors, je peux bien les positionner. Et si ça me va, ok. Mais si ça ne me va pas, je peux changer. Oh, désolé. Je peux... Je peux... je peux faire bien mon design. Mais apparemment, j'avais perdu les titres. Alors, j'ai utilisé les boutons qui sont en bas pour la superposition afin de retrouver les... Je vois que je ne parviens pas à bien aligner. Peut-être c'est dit à la largeur. Alors, pour mieux faire, j'ai élargi un tout petit peu ça. Comme ça ne va plus me compliquer pour mieux positionner. Et je les ramène en arrière. Et celui-ci, je peux les ramener ici. Je peux les ramener ici, augmenter aussi sa largeur. Alors, si je vais, concernant mon arrière-plan, je peux y mettre quand même une jolie photo. Et ce que je dois faire, c'est changer aussi, diminuer un peu l'opacité pour donner quand même un très bon effet. Alors, j'ai diminué mon opacité. Alors, ce que je dois faire maintenant, c'est s'il y a quelque chose à ajouter, par exemple, un autre texte, je peux ajouter un autre texte. Et surtout, je peux changer sa couleur. Je vais changer juste la couleur. Je vais changer juste sa couleur en blanc, par exemple. Je viens ici. Je peux mettre maintenant, par exemple, enfant semence. Enfant semence création. Voilà. Et je peux appliquer. Et directement, ça va se positionner ici. Donc, c'est un tout petit peu ça. Si je veux faire descendre ça, je clique sur l'autre. Ou bien je clique sur lui-même pour les faire descendre. Donc, c'est un tout petit peu ça. Vous pouvez ajouter les formes comme vous les voulez. Vous pouvez ajouter les calques. Ce qui va limiter ça, c'est votre imagination. C'est votre imagination qui va pouvoir dire non, je me limite par ici, ou bien je monte encore des niveaux. Donc c'est un tout petit peu ça. Mais si vous avez encore plus d'imagination, rien ne va vous limiter. Donc vous pouvez faire comme vous voulez, arranger, améliorer. Donc c'est jusqu'à atteindre la perfection ou atteindre ce que vous avez comme projet. Donc c'est un tout petit peu ça. Vous pouvez tout faire selon votre propre souhait. C'était juste un petit tutoriel. On voulait juste vous montrer comment et vous présenter comment les tout fonctionnent. C'est à vous maintenant de pouvoir faire votre propre modèle et de l'utiliser comme vous le voulez. Et une fois terminé, vous pouvez maintenant l'enregistrer. Je viens ici, j'ouvre et j'enregistre mon projet. Je le nomme n'importe quel nom, les germes par exemple. Et j'enregistre. Donc je peux quitter. Si j'ai quitté ici, par exemple, je retourne encore. Je trouve ce que j'étais en train de faire. Et si je viens ici, je peux ouvrir un projet. Je peux ouvrir un projet. Par exemple, je cherche un autre projet peut-être que j'avais enregistré, que je peux trouver ici. Bon, malheureusement,
Je ne trouve pas là où j'avais enregistré ça. Mais sinon, on peut ouvrir celui qu'on vient de... On peut ouvrir celui qu'on vient d'enregistrer. Qu'on vient d'enregistrer maintenant là. Je retourne ici. Je vais pas ouvrir. Il est là. Je le sélectionne. Voilà. Donc, il est là et je peux... s'il y a, bon, il y a d'autres éléments. C'est un projet qui n'est pas encore parfaitement bien aligné. Mais il y a des fois d'autres choses qui peuvent changer des valeurs. Vous n'avez qu'à essayer un peu de modifier, mais vous verrez que tous les éléments qui étaient là avant sont là. Donc, c'est un tout petit peu ça. Du reste, que Dieu vous bénisse.